Vous savez quoi? Bonjour. La fois dernière que nous étions tellement à la fin de l'année 2022 que nous étions déjà en janvier 2023, je me suis fait la réflexion qu'il était temps de penser à faire des crêpes. D'autant que la dinde du réveillon était déjà dans les égouts de la ville, voire recyclée en eau potable et en engrais pour agriculture bio, pour peu que la dite dinde le fût, et que la galette des rois avait depuis longtemps recraché sa fève, faisant de milliers de petits cons autant d'enfants rois. Les crêpes, c'est important. Ça permet par exemple à ma chérie d'arrondir ses fins de mois. Mais ça implique aussi et surtout qu'on se réunisse pour la Chandeleur le 2 février de chaque année. Alors qu'est-ce que la Chandeleur? La Chandeleur est étymologiquement la fête des chandelles, ce qui est clairement patriarcal, à moins qu'on ait l'esprit bien tourné. Il s'agissait d'une fête latine récupérée par la chrétienté, prétextant que ça tombait pile poil avec la présentation de Jésus au temple et à sa reconnaissance par Siméon comme lumière qui se révèle aux nations. Ah, il s'emmerde pas, Jésus. Le cumul des mandats, il ne s'en prive pas. Mais n'en parlons plus, ramenons la paix dans les chaumières, par exemple autour d'une crêpe. Quant à la crêpe, justement, il s'agit d'un disque de pâte molle et humide qu'on fait cuire pour que ce soit plus facile à manger. Alors aujourd'hui, chers abonnés, nous allons donc faire des crêpes. Nous allons même en faire 2 fois une fois. Nous allons faire des crêpes traditionnelles, disons de Belgique, puis des crêpes résolument internationales dont vous me direz des nouvelles. Si par bonheur, vous en sortez vivant. Car, comme pour la Marseillaise, rappelez-vous que j'avions passé à la moulinette de Google Traduction, j'ai pris une recette de crêpes bien savoureuse et je l'ai traduite 20 fois dans des langues qu'on ne savait même pas que ça existait. Puis je l'ai traduite une dernière fois en français et j'ai respecté la recette ainsi obtenue à la lettre. À vous de choisir celle que vous préférerez. Et je déambule, et je braille. Une vraie pétaudière, cet immeuble. Bienvenue dans ce numéro spécial de la pétaudière de Gontran-H, bande de petits gourmands. La recette des crêpes que je m'apprête à faire devant vos yeux ébahis et vos papilles gustatives est savoureuse. Qui plus est, elle est simple, à tel point qu'une femme lambda, pour peu qu'on fasse pour elle évidemment les opérations les plus dangereuses comme de couper un oignon ou plonger des choses dans la friteuse, peut très bien y arriver toute seule. C'est pour dire comme elle est simple, la recette. Et comme, attendez que je vérifie tout de même, oui, je confirme, et comme il n'y a nullement besoin de couper un oignon ou de plonger quoi que ce soit dans un bain d'huile bouillante, la dite femme peut très bien se débrouiller toute seule, messieurs. Restez tout de même dans les parages pour boire votre bière en attendant d'être servi à table. Commençons, si vous le voulez bien, par la recette de crêpes traditionnelles, qu'on appellera ici recette de crêpes traditionnelles. Quand bien même les plus chatouilleux d'entre vous, sur les questions régionales, vont m'incendier d'avoir fait de la recette que je vais vous présenter une recette de crêpes traditionnelles. Je leur signale en passant que primo, faut pas qu'ils s'énervent pour si peu, et deuxio, qu'ils n'ont pas moufté quand j'ai rabaissé la femme plus bas que terre. Ils ont de ces priorités, les régionalistes extrêmes, je vous jure. Et puis les crêpes, c'est la fête. Youpi, entonnons un chant d'allégresse. Ne perdons pas de vue que la Chandeleur est une célébration de Jésus et tout ça. Bref, commençons notre recette, vous m'en direz des nouvelles. Pour la recette de crêpes traditionnelle, voici comment vous devez procéder. Tout d'abord, mettre la farine dans un saladier, ajouter le sucre, les œufs, et le beurre fondu. Ensuite, fendre la gousse de vanille, récupérer les grains à l'aide de la pointe d'un couteau et les verser dans le saladier. En 3, à l'aide d'un fouet, battre le tout en y ajoutant petit à petit le lait jusqu'à obtention d'une pâte lisse et fluide. Si votre pâte est encore trop épaisse, y ajoutez un peu d'eau ou de la bière pour la fluidifier. Ajoutez, si vous le désirez, et en effet, je le désire, de l'eau d'oranger.
Si vous avez des grumeaux, passez la pâte au chinois pour les éliminer. Laissez reposer votre pâte à température ambiante pour qu'elle ne soit pas trop élastique. Si vous êtes trop gourmand pour attendre, ce qui est mon cas, utilisez du lait tiède au moment de préparer votre pâte. Enfin, faire cuire vos crêpes dans une poêle bien chaude et huilée, avec un essuie-tout imbibé d'huile entre chaque crêpe. Bon appétit à tous. Ah ouais. Ouais. Oh, ouais. Très très bon. C'est pas pour dire, hein. Bien équilibré. On part sur du haut de gamme, hein. Et maintenant, les amis, puisque nous avons fêté la Chandeleur de façon conservatrice, repliée sur nous-mêmes et sur nos traditions, il est temps de s'ouvrir au monde et de faire une recette de crêpes que je qualifierais d'internationale, tant elle va visiter, croyez-moi, moult continents et maintes régions. Pour ce faire, plutôt que d'aller m'embêter à appeler les ambassades qui ne parlent pas la langue ou payer des 1000 et des 100 pour des billets d'avion qu'on m'aurait reproché tôt ou tard, j'ai préféré faire de nouveau appel au service de Google et plus exactement à Google Traduction. Et donc, pendant que vous préparez le bicarbonate de soude et que vous prenez rendez-vous chez votre stomatologue, dont vous aurez grandement besoin, je vous fais la liste des langues dans lesquelles j'ai traduit successivement la dite recette qui jusque-là était savoureuse et comestible. Ai-je besoin de vous le rappeler? Je suis évidemment parti du français, pour ensuite passer à l'anglais, à l'akan ou à l'akan, à l'aoussa, au hongrois, au pendjabi, au persan, puis au japonais, au kinyarwanda, au serbe, au tchoua ou au shewa, et enfin au khmer, au bengali, au tatar,
à l'albanais pour ensuite passer au quechua, au turc, au galicien et enfin au maori, au xhosa, pour revenir, vous l'avez deviné, au français. C'est déjà assez dur comme ça. Et voici donc la première recette réellement internationale du monde fabuleux de la crêpe. Je tiens à souligner que je n'ai nullement triché sur le contenu final de la recette, je vous la livre telle qu'elle et je la respecte à la lettre. Attention, la scène que vous allez voir est tournée par des professionnels que même pas mal de professionnels en tout genre qualifient de professionnels. N'essayez pas de la reproduire chez vous. Prenez la farine à gâteau, le sucre, les œufs et le beurre fondu dans un bol et mélangez. Retirez la vanille, retirez le riz avec un couteau et mettez-le dans un saladier. Battez le tout avec un shaker et ajoutez du lait jusqu'à obtention d'une pâte molle et humide. Si la pâte est trop dure, ajoutez un peu d'eau ou de vin pour la ramollir. Ajoutez du jus d'orange au choix. S'il est tordu, coupez-le avec une scie à métaux. Conservez la poudre dans un endroit frais pour éviter qu'elle ne se dessèche. Pendant que vous attendez, faites une pâte avec du lait chaud. Frire dans de l'huile très chaude en utilisant du papier absorbant entre chaque poêle.
Bon appétit, hein. Alors... On voit bien les coquilles d'œufs, hein. Mmh. 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 À bientôt.